les Vierges, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental de décembre 2020. Dernier tirage de l'année, donc c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude, ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Si toutefois ça ne vous parlait pas ou vous vouliez d'autres précisions, vous pouvez aller dans le taroscope de décembre, dans lequel vous aurez les autres signes, donc pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre tout simplement. Je rappelle simplement comment le tirage est constitué pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez vous, votre autre, donc la personne avec qui vous êtes ou la personne de votre cœur, et le lien. Vous avez, enfin moi j'aime bien évoquer les blocages, ce qui bosse un peu en ce moment, ça permet de conscientiser des choses et d'améliorer la relation. Pour les guidances perso, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Comme d'habitude, le mail est là pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti. Énergétiquement, on a la paix et la mutation. Alors, je vais brancher le secteur. C'est marrant parce que je pense que vous allez avoir des petits moments où vous allez faire les choses en plusieurs fois, être dérangé parce que votre vidéo, ça se passe comme ça depuis tout à l'heure. Donc, c'est rigolo. Voilà, je vous le dis. Paix et mouvement. Donc oui, il y aura peut-être un peu de chahut et tout ça. C'est comme si peut-être certains étaient bien tranquillous dans leur petit train-train, leur petite routine, bien paisible et tout, et on venait vous chercher. Hein. C'est comme si on venait vous chercher. Peut-être que l'amour vient vous chercher, je ne sais pas, mais il y a une idée de mouvement. Là, c'est le moment de se mettre en mouvement, de faire quelque chose, d'enclencher la seconde. Hein. J'ai la carte de l'épreuve dans d'autres decks qui... il est possible que pour certains, vous avez... comment dire, pas reculé pour mieux sauter, mais vous avez battu en retraite peut-être à un moment donné pour éviter trop de vous mouiller, mais là on vous dit non, c'est maintenant, là faut y aller, hein, c'est comme ça, là on y va. Donc concrètement dans la matière, vous avez quoi? Vous avez le 6 d'épée qui montre que en fait il est nécessaire là de mettre le passé derrière soi, mettre des conflits derrière soi, pour vous mettre à l'abri, pour avancer, pour tous les tumultes, les remous, pour trouver cette paix justement, il va peut-être falloir aussi avancer. Il va falloir mettre des choses de côté. Votre autre a le 7 de bâton. C'est une énergie de quelqu'un qui persévère, qui y croit, qui se remonte les manches, qui ne lâche pas, pour qui le truc de longue haleine, c'est ok. C'est quelqu'un qui reste ancré, qui reste sur ses deux pieds, qui est prêt à se battre hein, d'une certaine manière. Sur le lien, alors tomber à l'envers, c'est le 5 d'épée, qui normalement est une carte assez conflictuelle où l'un et l'autre a besoin peut-être de prendre l'ascendant sur l'autre, a besoin de prendre un peu c'est les prises de bec, prises de pouvoir, choses comme ça. Mais c'est tombé à l'envers, donc c'est comme s'il y avait quand même une partie du message qui pourrait dire qu'on en a un peu marre, peut-être de se friter, on a envie de calme, on a envie de tranquillité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme blocage vous concernant? Il y a l'arcane sans nom ici. Vous avez peur du changement, mais c'est en même temps parce que vous le sentez qui s'amorce, j'ai envie de dire. Parce que vous sentez que vous n'avez plus le choix que d'aller vers ce changement. Ça vous fait un petit peu peur, j'ai l'impression. Vous sentez que vous allez au-devant de devoir faire face. De l'autre côté, on a le pape, le hiérophante, qui du coup en blocage pourrait vouloir dire que votre autre en fait est peut-être parfois incohérent entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait, et que peut-être ça vous met pas spécialement super en confiance. C'est quelque chose qui... est-ce que vous pouvez... il y a une idée là, moi... vous avez du mal à croire en sa parole. C'est quelqu'un qui montre beaucoup d'efforts, de trucs, machin. C'est quelqu'un qui a une énergie un peu comme ça. Mais vous avez peut-être du mal à croire en sa parole.
Bon, ça fait 3 arcanes majeures en blocage. Il y a quand même un truc qui couine un peu là sur le mois de décembre pour vous les vierges. J'ai le chariot sur le lien. Il y a une idée que le lien est un petit peu au point mort. Le lien est un petit peu bloqué. Il y a peut-être une... Peut-être que vous n'y mettez plus beaucoup d'énergie. Hein. Peut-être que cette énergie... soit l'autre vous pousse à bouger, soit vous êtes poussé à bouger peut-être pour aller ailleurs, pour pouvoir enclencher autre chose ou pour pouvoir peut-être mettre un conflit de côté par rapport à votre histoire pour pouvoir passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Le langage d'Ama-Am, vous avez quoi? Le succès et votre autre, les amoureux. Pour avoir le succès comme ça en langage d'Ama-Am, c'est que c'est quand même super ambivalent parce que moi j'ai une idée que il n'y a plus beaucoup de jus là et en même temps vous avez envie d'y croire, vous avez envie de revoir les cotillons, vous avez envie d'être bien peut-être comme au début. Comme au début ou comme un vrai commencement de quelque chose qui démarrerait bien. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu un différent, quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Vous avez du mal à replacer votre confiance dans l'autre. Et votre autre, là, il vous parle des amoureux, donc c'est arcane majeur. Il y a quand même une idée de reconnaissance de l'amour qu'il ou elle vous porte et aussi du choix que l'on fait de l'autre. Hein. Donc c'est plutôt vachement rassurant. Avec le Béline, on a bonheur et amour. Bah, faudrait peut-être se détendre et mettre le conflit plus loin, hein. Avancer. Ça a été une épreuve que vous avez vécue, mais ça ne veut pas dire que vous allez en reprendre 50, hein, des épreuves. Il y a peut-être quelque chose qui, ici, mérite le fait de remettre du jus dans la relation. D'accord ? Ouais, il y a un truc chez vous qui veut pas y croire. Il y a un truc qui veut pas y croire. Parce qu'elle était à l'envers. Je m'en suis même pas aperçue au premier moment. Donc vous imaginez un peu le truc? Élévation et air ici avec l'oracle bleu. Quand je dis qu'il y a un vent qui souffle, il y a quelque chose qui vient vous happer. En fait, ce que je vois ici, c'est comme s'il y avait de la poussière sur vous. Il y a quelque chose qui vous a terni et on vient souffler. On vous encourage à souffler dessus pour justement retrouver cet épanouissement, cette légèreté, passer à autre chose. Il y a quelque chose, on vous encourage vraiment à mettre les choses comme ça, les conflits de côté. Il y a vraiment quelque chose à mettre de côté là, à passer sur du positif ici, sur une vision plus positive ici. Qu'est-ce que vous dit l'oracle des miroirs? Évolution, miroir magique, échec, naissance, travail, homme. Ça a été très bavard, hein. Amour, voyage, fécondité. Quel est le dos de deck? Hérédité. On vous fait passer par quelque chose qui est important pour vous. C'est nécessaire que vous le traversiez pour comprendre des choses, pour créer différemment votre vie. D'accord? C'est ce que l'hérédité me dit ici. Et puis c'est ce qui s'est joué entre vous deux et c'était nécessaire. On vous dit qu'il était nécessaire de passer par un down, d'accord? Ce que vous avez du mal à mettre de côté là. Cette épreuve que vous avez du mal à mettre de côté. L'évolution miroir magique échec, c'est vraiment ça. Il était nécessaire pour votre évolution personnelle, peut-être pour l'évolution de votre couple, que vous passiez par cet accrochage, ce problème. C'est ce que vous considérez comme étant quelque chose de négatif pour aller justement vers un renouveau. D'accord? Un renouveau. Oh là, il y a vraiment travail, homme, amour, voyage, fécondité. Il y a vraiment une potentialité de quelque chose qui est très cool avec cette personne, visiblement. Les vierges.
Et c'est vraiment, enfin je veux dire, il y a de l'amour, il y a de la maturité, il y a le fait que les choses se mettent en place avec, avec le temps, avec le fait d'y croire, avec le fait de prendre du recul, enfin vraiment quoi. Hein. Et on vous dit d'arrêter de vous attacher au résultat, abandonner ça. C'est le fait de s'accrocher trop à un résultat, de vouloir trop les choses comme on les désire, comme on les imagine et tout. Bah ça peut en fait les saboter. Hein. Donc laissez faire et laissez les choses se dérouler naturellement. Bah dis donc les vierges. Là on vous pousse un peu hein, dans vos retranchements, j'ai l'impression. Donc là, il faut remettre une focale, faut remettre un prisme positif parce que vraiment, il y a vraiment de quoi faire un truc chouette là. Voilà, voilà mes chers amis. J'espère que ça vous a parlé. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous dis à très vite et portez-vous bien.